Dans la zone centre du pays, l'agriculture, l'élevage et aujourd'hui la transformation des produits du terroir sont des activités essentielles pour les populations. Pour accompagner ces producteurs dans l'atteinte de l'autonomisation, le conseil agricole et le partage d'expériences restent des outils majeurs. Cette caravane d'apprentissage initiée par le Fonds national de développement agro-silvo-pastoral FNDAPS a pour but d'encourager l'échange des bonnes pratiques entre organisations de producteurs dans le cadre de l'appui du Fonds international de développement agricole FIDA pour la mise en œuvre du projet renforcement du partage des connaissances et de l'élargissement des meilleures pratiques au Sénégal. Dans le département de Kaolack, précisément à Keur Socé, l'arrivée des conseillers en exploitation familiale est une nouvelle approche dans le conseil agricole et rural, introduite par le projet d'appui aux filières agricoles PAFA. dañoo am ay béykat yoo xam ne dañ leen di jox jiw jox leen engrais ne leen dem leen ngeen béy su ko waxtu bi jotee buñ leen joxee ba pare nag duñ leen bàyyi dañ leen di topp danañ dem seet ndax ruuj nañ tool bi ndax béy jiw nañ ko nu mu waree ndax ñu ngi koy béy bi nu mu waree ndax ñu ngi toppatoo tool bi daal. Aujourd'hui, les conseillers en exploitation familiale sont dotés de guides de bonnes pratiques agricoles destinés aux producteurs. Ces guides permettent la démultiplication des bonnes pratiques et ont permis d'accroître la production. Avec ses 1995 membres et ses 58 organisations de base, la centrale d'achat de Keur Socé est une des bénéficiaires de ce système. Nous avons 600 hectares de 1000 productions, consommation et 15 hectares de semences multipliées, semences certifiées pour mieux préserver notre consommation et accéder à des rendements favorables. Avant l'arrivée des PAFA, nous avons des difficultés de mettre en place des rapports, de suivre les intrants, de suivre aussi les bonnes pratiques agricoles. Avec l'arrivée des PAFA, PAFA nous a formés, beaucoup de formations sur la bonne pratique agricole pour les CEF, pour avoir de bons rendements, suivre les pratiques agricoles pour mieux conserver notre rendement pour la production soit plus rentable. Dans la région de Kaolack, la caravane d'apprentissage s'est rendue au niveau du siège en finition du cadre national interprofessionnel des filières, érigé par le projet d'appui aux filières agricoles PAFA à Helkombira. Les filières Bissap, Mil Sorgho, Niébé et Sésame bénéficient ainsi d'un siège fonctionnel avec bureau, salle de réunion et centrale d'emballage. En 2011, on s'est réunis entre acteurs et faire le diagnostic de la filière. Dans ce diagnostic, on a réussi à énumérer l'ensemble des difficultés que rencontrent les acteurs, mais aussi à dégager des pistes pour relever tous les défis qui sont dans cette filière. Et cela nous a amené à mettre en place un plan d'action stratégique de la filière, qui était un plan d'action triennal de 2011 à 2014. Mais pour mettre en œuvre ce plan d'action stratégique, il a fallu qu'on crée l'environnement favorable, à savoir une bonne gouvernance. C'est ce qui nous a amené à mettre en place, organiser les acteurs par maillon, où il y a le maillon production, commercialisation et transformation. Une autre expérience découverte par la caravane d'apprentissage est la mise en place de l'épargne intrant. Les producteurs accompagnés par le programme d'appui aux filières agricoles PAFA ont bénéficié du système de financement dégressif. L'association bénéficiaire Diambougoum de Niakhar dans la région de Fatick décrit ce projet comme un pas important vers l'autonomisation des producteurs. Tous ceux qui ont eu à bénéficier de ce projet, les bénéficiaires, ont eu à augmenter leur production. Les rendements ont été nettement supérieurs à ce qui existait avant. Et ils ont pu assurer leur sécurité alimentaire. Là, c'est une dimension. Alors, en dehors de cette sécurité alimentaire qui est assurée, c'est aussi ce qu'on appelle la commercialisation du surplus de production, qui va fortement impacter sur la vie du ménage, puisque les fonds qui seront générés par la vente de cette surproduction vont être réinvestis dans le manger, dans notamment la santé, dans l'éducation des enfants et dans des activités surtout génératrices de revenus. Pour s'attaquer à la problématique de l'exode rural dans certaines zones où les ménages manquaient d'outils de production,
Le concept de gestion collective du matériel agricole est également mis en œuvre. Autre innovation apportée ici, la subvention dégressive. Nous avons pu exploiter en 2012 200 hectares avec 100 jeunes issus de ménages vulnérables. Mais c'est un projet aussi qui s'appuie sur une certaine politique dite une subvention dégressive. Et par rapport à ces subventions dégressives, la première année, le projet nous a soutenus à hauteur de 80% et nous devions mobiliser les 20%. Et ces subventions dégressives s'étendent de 2012 à 2014, où en deuxième année, le PAFA appuie à hauteur de 60% et nous à hauteur de 40%. La troisième année, le PAFA appuie à hauteur de 40% et la troisième année, l'association devait mobiliser à travers ses producteurs les 60%. La quatrième année en 2015, nous devions être autonomes, donc aller nous-mêmes, c'est-à-dire mobiliser les 100% avec les producteurs. Ce qu'on a d'ailleurs non seulement réussi, mais on a réussi aussi à aller au-delà de ce nombre de 100 producteurs pour l'autonomisation. Au Sénégal, les activités économiques en milieu rural et particulièrement dans le bassin arachidier sont dominées par la production agricole, principale source de revenus des populations. Les nombreux outils mis en place par les structures d'accompagnement permettent d'accroître les revenus des producteurs, seulement l'accès doit être généralisé. Sur ce point précis, le Fonds national de développement agro-silvopastoral, FNDAPS, joue un rôle important dans l'apprentissage et le partage d'expériences, outils essentiels pour les organisations de producteurs vers l'atteinte de l'autonomisation. Jambali Gurnyango, Baykat, Bayget, Bayne, Yudunay, Latamuito, Ni Farasal.